Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et bienvenue à toutes et à tous pour ce direct d'1 heure avec 1 heure, une commune, cette émission que l'on trouve une fois par mois, une fois par semaine même, souvent, mais avec des collectivités différentes. On parle de la vie de nos villes et de nos villages du territoire Grand Lac. Et aujourd'hui, c'est Grésy-sur-Aix, c'est le tour de cette belle commune de Grésy-sur-Aix située au nord d'Aix-les-Bains. Alors, on passe tous à Grésy-sur-Aix un jour ou l'autre, ne serait-ce que pour aller faire des achats, puisqu'il y a quasiment toutes les enseignes, pour aller prendre l'autoroute, ou pour aller faire une balade touristique avec notamment les gorges du Sierrose. Bref, on a de multiples choix d'aller à Grésy-sur-Aix. Et aujourd'hui, ce sont les Grésiliens qui sont venus à nous, avec 3 personnes. Éric Ray, qui est adjoint au maire en charge des animations et de la vie associative. Bonjour Éric. Bonjour à tous. Et en direct, on va pouvoir te souhaiter avec quelques heures de retard un très bon anniversaire. C'est très gentil. Puisque je crois que c'était hier. Et gagné. Voilà, donc c'était hier, ça a été la fête à Grésy-sur-Aix. Toute la mairie était pavoisée de bleu, blanc, rouge. Elle a même été fermée une journée, oui. C'était jour férié pour tout le monde. Nous avons alors un personnage de Grésy-sur-Aix, Denis Viès, qui était météorologue, et c'est un petit peu grâce à cause de lui si notre temps maintenant est un petit peu perturbé et détraqué, puisqu'on a 30-35 degrés le 3 octobre. Mais c'est un habitant de Grésy-sur-Aix, c'est un bénévole très efficace et qui s'est un passionné d'histoire. Et Denis, maintenant qu'il a un petit peu plus de temps libre pour lui, il va aux archives départementales, il va chercher les archives de Grésy-sur-Aix, il défait tout ça et il arrive à trouver plein de trésors. C'est ça, Denis? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est vrai que je m'intéresse à l'histoire de la commune. Et j'essaye d'en faire profiter tous les Grésiliens. Eh ben, c'est bien un travail d'historien qui est complexe. Je sais ce que c'est que le travail aux archives. C'est marrant au début, puis ensuite on trouve, c'est très drôle, puis au bout d'un moment, quand on trouve moins, ça devient beaucoup moins drôle. Oui, tout à fait. C'est fastidieux parfois. Justement, sur le dernier travail qu'on en a fait, on a cherché pendant presque 1 an des renseignements qu'on n'a jamais trouvés. Et bon, on a dû faire sans. Voilà. Oui, tout à fait. Et parfois, on ne les trouve jamais. Puis parfois, en cherchant autre chose, on arrive à trouver en tout cas les archives départementales quai de la Rise là-bas, où il règne toujours un silence dans la salle. Oui, c'est toujours très agréable et ils sont très sympas pour nous accueillir. Tout à fait. Et puis, nous avons l'élément féminin de la journée, la souriante Marion Richardot, qui n'est pas élue, mais qui travaille à la mairie où elle est chargée des animations et de projets culturels. Et c'est un petit peu notre relais, toujours efficace, toujours sympathique, toujours pleine de bon sens. Marion Richardot, bonjour Marion. Bonjour. Et donc, on ne désespère pas qu'elle soit un jour même sur Radio Grand Lac avec sa propre émission. On verra. Elle est très portée vers la communication. En tout cas, c'est vraiment un bonheur de travailler avec elle. On va parler aujourd'hui de patrimoine, de petit patrimoine, mais je sais pas s'il y a du petit et du grand patrimoine. Il y a du patrimoine dans sa globalité. On va parler histoire. On va remonter peut-être au Moyen-Âge. On va remonter au duché de Savoie, au royaume de Piémont-Sardaigne, et puis on va remonter aussi au début de Grésy-sur-Aix dans la République française. Et puis on va parler de plein d'autres choses. On va parler histoire, mais on va parler aussi avant toute chose d'animation, puisque nous sommes en octobre. On n'a pas pu avoir cette émission du mois de septembre à cause d'un problème technique dû à une coupure de courant, mais on se rattrapera. Éric Ray, toi qui es maire adjoint en charge des animations, est-ce qu'on peut avoir un petit bilan de ces animations, notamment la fête de l'été au début juillet, puis plein d'autres choses? Bon, la fête de l'été, vous étiez bien placé pour le voir. Oui, tout à fait. On était là. Merci en tout cas d'être venu. À refaire. C'était un grand plaisir de vous accueillir. Non, la fête de l'été en charge des animations avec Marion, c'est vrai qu'on a monté pas mal de petits projets nouveaux aussi. Marion donc s'est occupée de la fête de la musique. Ça a commencé par là. Tout à fait. Oui, ça a commencé par là. Qui a été très porteuse, qu'on va pérenniser et essayer de dynamiser pour l'année prochaine. Derrière, notre fête de l'été, qui était quand même à un moment donné à 2 doigts de ne pas pouvoir se faire avec les événements qu'on a eus, mais qui a été très porteuse aussi, où on a retrouvé un petit peu l'esprit, on a bien profité, on s'est bien amusé, et les gens, je pense, ont apprécié cette fête.
comme d'habitude. Donc le but, c'est de la pérenniser, de continuer à développer. On est toujours, bien sûr, à l'écoute de nouvelles idées. On n'est jamais fermé. Il faut pas hésiter. Si des gens peuvent nous apporter leur pierre à l'édifice, oui, tout à fait. C'est toujours Toutes important. les bonnes propositions Oui. sont prises. Il faut toujours tout prendre. On a continué par le cinéma plein air. Oui. Le 13 juillet, ça, non? Ouais, le 13 juillet, qui a été aussi très apprécié, parce que ça a été aussi un choix des administrés sur le choix du film. Oui. Voilà. Donc peut-être quelque chose. C'était quel film? Là, c'était Top Gun qui était C'était Top sorti Gun. cette année. Donc c'est vrai que Top Gun en séance, voilà, on a eu pas mal de jeunes mamans. Non. Top Gun Maverick, donc le dernier. Top Gun Maverick. Qui était, Non, mais c'était Ouais, vraiment ressorti, attention quand même. C'était exactement. Mais c'était quand même quelque chose de très important qu'on va perdurer aussi. Peut-être qu'on développera Ouais, peut-être bien sûr. en fin d'été une deuxième séance. On a suivi le forum des associations, mais ça c'est un peu plus comme toute commune, mais qui a été aussi, comme d'habitude, un très porteur. De plus en plus de gens, de plus en plus de personnes demandant des services des associations sur Grésy, un développement assez important, à la fois sportif et culturel. Et puis, on n'a pas le bilan encore définitif, mais le Jellyfest, qui est un nouveau festival qui a été 9 septembre, qui a été lancé, ça. le 9 septembre. Donc, on verra un petit peu, on fera un bilan avec les organisateurs dans les prochains jours. Et pourquoi Jellyfest, ça vient d'où ce nom? Ah, Jellyfest, ça c'est Marion. C'est un événement culturel où la mairie a accueilli les organisateurs et donc ce festival. Donc c'est pas la mairie qui organise, et je tiens à le dire parce que ils ont fait un gros travail quand même pour leur deuxième édition. Et le Jelly, c'est la pieuvre. Donc en fait, c'est un festival qui est multiculturel. Ils avaient réuni plusieurs arts, donc la musique notamment, puisque c'était un festival de musique, mais il y avait aussi de la peinture en live, donc tout ce qui est street art. Il y avait une personne qui graffait en live. Et il y avait d'autres arts, j'ai plus tout en tête, mais voilà, notamment peinture, il y avait je sais pas comment on dit, de l'art pyrotechnique, il y avait de la musique. Donc la pieuvre, c'est un peu aussi le fait qu'il y a plusieurs bras au niveau culturel, et donc c'était multiculturel. D'accord, et donc ça a bien marché aussi. Oui, il y a eu beaucoup de monde. Maintenant, on verra le bilan définitif. C'est donc une commune dynamique, et je crois que vous avez déjà en préparation des fêtes, notamment pour l'hiver prochain là qui arrive. Oui, il y a une prochaine fête qu'on a. Il fait 30 degrés dehors, mais c'est vrai qu'on parle des fêtes de l'hiver dans 2 mois. Normalement, il ne devrait pas faire 30 degrés à ce moment-là, on espère. C'est le samedi 9, avec bien sûr l'emblème du Téléthon. C'est le week-end du Téléthon. Donc pour dynamiser, on a commandé une fanfare, on va essayer d'animer un petit peu la place sur le haut. On verra si d'autres associations du style APE pourront nous accompagner aussi sur cet événement. Et après, c'est toujours pareil, on est toujours à l'écoute. S'il y a des choses à apporter, ou des associations, ou des gens qui ont des idées, faut pas hésiter. C'est toujours le but, c'est encore une fois, la convivialité, le relationnel, le trouver aussi un moment festif sur cette fin d'année. Et puis on aura l'occasion bien sûr d'en parler dans nos prochaines émissions mensuelles. Merci Eric pour ce rapide bilan un peu des animations. Maintenant, on va parler histoire. Denis Viez, alors déjà, avant de parler histoire, on va parler météo. Vous qui avez été un météorologue qui a fait votre carrière Météo France, comment est-ce qu'on explique le temps que l'on a actuellement ? C'est directement lié au réchauffement climatique. D'accord. Il n'y a pas de secret. Et en fait, malheureusement, ça va s'aggraver d'année en année. Donc nous, au niveau de Météo France, on avait donné l'alerte dans les années 80. Il y a eu en 2010, la COP21, là, qui a pris, soi-disant, des mesures, et maintenant, ça fait 13 ans que ces mesures ont été prises et rien n'a été fait. Donc, la température continue à augmenter, et malheureusement, je crois qu'elle continuera à augmenter. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un décalage des saisons, puisqu'on a vu que mai-juin n'ont pas été particulièrement beaux? Je crois même que pour la fête de la musique, vous êtes passé un petit peu à travers les averses et tout. Mais juin ne sont plus beaux, et maintenant c'est plutôt septembre-octobre qui sont beaux. Même juillet n'a pas été top. Est-ce que les saisons ne se décalent pas un petit peu? Non, je crois Décembre pas. et janvier sont même doux, puis à mars-avril on peut avoir froid. Non, ce qui se passe, si vous voulez, c'est un dérèglement, quoi. Oui, et ce qu'il faut savoir, c'est que les pôles se réchauffent plus que le reste de
du globe. Et actuellement, on devrait commencer à avoir les premières descentes d'air froid des pôles. Oui. Mais comme il n'y a pas d'air froid au pôle, il n'y a pas de descente. Et donc, on est soumis à l'air chaud équatorial. Et c'est pour ça qu'il fait aussi chaud. Voilà. Ouais, d'accord, parce que ça monte et ça ne descend pas du nord, mais ça monte du sud. Voilà, exactement. Les prévisions météo, elles sont correctes à partir de combien de jours avant? Parce que parfois, maintenant, 15 jours ou 3 semaines avant, on nous dit les météos, puis on voit ça change du jour au lendemain. Est-ce que c'est encore facile de faire des suivant prévisions? Les échéances, bon, jusqu'à 72 heures, c'est quasiment du 100%. Et puis, petit à petit, sur 15 jours, ça se dilue. Ouais. Mais ça dépend aussi du type de situation, parce que, bon, en Météo France, il y a des choses qu'on sait faire et d'autres qu'on sait pas faire. Et un petit peu comme partout. Hein. Voilà. et pour ça, l'usager, il a l'indice de confiance. Ouais. Vous savez, sur 5. Ouais, tout à fait. Sur 5, donc faut au moins qu'il ait l'indice 3 pour avoir un peu de confiance. Si c'est à 2, ça... Bon, voilà, ça fait moins de 50%. Voilà. D'accord, merci pour ce petit aparté météo, parce que vous n'êtes pas là pour ça. Cher Denis, vous êtes là en tant que passionné d'histoire, en tant que sachant qui maintenant a le temps de faire des recherches. Grésy-sur-Aix, on va parler du patrimoine, mais avant, est-ce qu'on peut balayer peut-être un petit peu l'histoire depuis le Moyen-Âge, puisque Grésy-sur-Aix a une place importante avec notamment le Cirrose qui faisait la séparation entre plusieurs provinces, entre le Genevois et puis la Savoie propre, si mes souvenirs sont bons. Un petit mot sur cette histoire séculaire de Grésy-sur-Aix. Eh bien, dans le livre qu'on a sorti en 2021, on a montré que les premiers habitants de Grésy dataient de l'âge du bronze, puisqu'on a retrouvé une épingle du côté de Pompierre. Donc, ce livre que l'on a présenté ici et qui est encore en vente, je pense. Oui, à la bibliothèque. À la bibliothèque. Voilà. Un livre super bien fait. Voilà, et puis très beau. Tout à fait, très très beau. Et puis après il y a eu évidemment la période de gloire des années 1800 avec le passage de la reine Victoria et puis l'accident de la baronne de Broc. C'est ce qui a rendu la commune célèbre. Un petit mot sur cet accident de la baronne de Broc pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. Eh bien la reine Victoria avait l'habitude de venir régulièrement faire des cures en Savoie, enfin Aix-les-Bains. Et puis comme tout curiste, ils avaient du temps libre. Et malheureusement, c'est la baronne de Broc, ce jour-là, le 10 juin 1813, qui avait proposé de venir à la cascade de Grésy, parce que apparemment ils faisaient du dessin, ils aimaient bien la dessiner. Donc c'est elle qui a proposé cette balade et ils sont venus et puis ça s'est mal passé parce qu'en fait il fallait s'approcher. Elle a glissé. Il fallait s'approcher et la planche a tourné, elle est tombée. Voilà. Donc c'est avec la reine Hortense, bien sûr, la fille de Joséphine de Beauharnais. Voilà. Et donc il y a toujours une stèle que l'on peut voir avec notamment ces aménagements des gorges du Cirrose, un parcours très très sympa qui a été fait par Grand Lac, où on se promène, où on voit un peu cet ancien site totalement rénové qui a été un trésor pour notre territoire, ces gorges du Cirrose au siècle dernier. Ah oui, tout à fait. On venait, c'était la sortie depuis Aix, on est aux gorges du Cirrose. Ah oui, c'est vrai que tous les curistes, et puis même les Aixois, ils venaient tous aux gorges du Cirrose. Et puis il y a eu une animation avec un bateau qui remontait le Cirrose, avec Monsieur Colomb, entre autres, qui a animé ça. Donc c'était vraiment je crois même que ça a été la première activité touristique en Savoie. Oui, tout à fait. À une époque. Et c'est vrai qu'on a toujours du mal, quand on descend la route, quand on voit le lotissement de Chamblanc, de penser qu'il y a encore tout ça derrière avec la voie ferrée et tout, et malgré tout, il y a les gorges du Cirrose encore là. Oui, c'est vrai que c'est bien caché. Alors donc, depuis cette épingle trouvée vers Pompierre, qu'est-ce qui s'est passé après à Grésy-sur-Aix ? Ce qui s'est passé, je vous dis, cette période de gloire des gorges du Cirrose, et puis après, c'était surtout une ville, c'était rural. C'était rural, tout à fait. Grésy, donc il y a eu une vie rurale et aussi assez religieuse. Les gens étaient très pratiquants à Grésy-sur-Aix. Pourquoi plus à Grésy qu'ailleurs peut-être pas plus qu'ailleurs, mais disons que par rapport actuellement... La population rurale à l'époque était pratiquante, oui. Oui, était très, très pratiquante. Donc...
Ce qui s'est passé après, il y a eu aussi les deux guerres qui ont posé des problèmes puisque tous les hommes étaient partis et bien sûr, notamment la première, oui, bien sûr. C'est les femmes. Et puis là, dans la Seconde Guerre, on a eu notre héroïne locale, Paulette Besson. Paulette Besson, c'est pour ça qu'on a donné le nom de la place de Paulette Besson. Une résistante. Une résistante, voilà. Eric, tu peux compléter. Non, c'est très bien. Qui s'est fait arrêter à Chambéry et qui s'est fait déporter en Allemagne et qui est décédé à l'âge de 23 ans dans un camp de concentration en Allemagne, voilà. Et puis après, il y a eu surtout un renouveau de la commune avec l'arrivée de l'ancien maire, Robert Clerc. Ouais. Jusque dans les années 80, il y avait 1500 habitants à Grésy et maintenant on est presque à 5000. Donc il a réussi à tripler la population avec tous les aménagements. Les gens viennent à Grésy parce qu'on y trouve tout, des écoles, des collèges, des crèches, l'entrée de l'autoroute, Et puis tous les commerces. Et tous les commerces, ouais. Tous les commerces, donc on va à Grésy. Denis, quand on fait des recherches sur l'histoire de Grésy-sur-Aix, quelle est la période la plus facile à trouver ou la plus difficile, celle où il manque peut-être des choses, sans remonter bien sûr aux Mérovingiens ou aux Allobroges, mais voilà, quelle est la période la plus facile à trouver? La plus facile, c'est sur les gorges du Cirrose, il y a tellement de littérature là-dessus que là vraiment, il n'y a pas de problème, il y a qu'à lire, entre autres, le livre de, comment il s'appelle, le président de l'association. Sébastien Pomini. Voilà, Sébastien Pomini, vous avez tous les détails là. Mais par contre sur le reste, heureusement il y avait le livre du comte de Loche qui est paru à la fin du 19e siècle. Bon, je m'en suis servi pas mal pour rédiger le nouveau livre sur l'histoire. Voilà. Et puis depuis, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'écrits là-dessus. Heureusement, quand on a écrit le livre d'histoire, on a pu joindre des anciens. Entre autres Frédéric Liodel, qui nous a raconté toute l'histoire. Et les faire parler pendant qu'ils sont encore là. Voilà, oui. Et puis Madame Vagnard, Madame Vagnard, oui, c'est ça, voilà. Madame Vagnard, tous ces anciens et qui sont malheureusement disparus. Mais heureusement, entre-temps, on les avait enregistrés. C'est une richesse, ça. On a des vidéos de tous ces gens-là. Et puis après, c'est vrai que sur les anciens étant partis, il n'y a plus beaucoup de renseignements. Et justement, là, pour l'histoire du petit patrimoine, on a eu beaucoup de mal parce que on nous avait dit que dans les années 80, il y avait eu un travail de fait par les enfants du catéchisme sur les croix, avec toute l'histoire des croix. Et on a mis 1 an à rechercher les personnes qui étaient censées avoir fait ce travail, des traces écrites et tout. Et on est même allé jusqu'à l'évêché pour essayer de retrouver des traces, mais on n'a jamais trouvé. Donc, et c'est pour ça que je me suis appliqué à faire ce travail-là, de façon à ce que l'histoire de Grésy soit écrite noir sur blanc et que les générations futures qu'ils aient au moins un repère de savoir, parce que c'est vrai que la ville s'étend, se développe et tout ça, et on aurait tendance à perdre un peu le passé de notre belle commune. Tout à fait. Denis Viès qui nous parle de l'histoire de Grésy-sur-Aix. On va marquer une pause musicale et ensuite on va présenter ce petit fascicule qui vient d'être réalisé sur le petit patrimoine de Grésy-sur-Aix. On va parler bien sûr des fours, on va parler des croix, on va parler des chapelles, on va parler de l'avoir, on va parler de voilà des Fourbano, et il y en a beaucoup à Grésy-sur-Aix, des statues, et on va présenter un petit peu tout ça tout de suite après une pause musicale. On est toujours en direct de Une heure une commune avec Denis Viès, bien sûr, avec Marion Richardot qui, elle, va faire la même chose pour Cognac, et puis avec Éric Ray aussi. Donc on est toujours ensemble, on revient dans quelques minutes, et on vous parle du patrimoine, du petit patrimoine de Grésy-sur-Aix. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie.
La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. De retour en direct pour 1 heure, 1 commune avec Grésy-sur-Aix, avec toujours Éric Ray, Denise Viez et puis notre Marion Richardot international. Donc nous allons parler histoire, nous allons parler patrimoine. Denis Viez, il y a beaucoup de patrimoine à Grésy-sur-Aix parce que c'est une commune qui est étendue avec plus de 20 hameaux. Donc chaque hameau, chaque village avait un peu son four, avait son lavoir, avait parfois sa chapelle, avait parfois sa croix, avait parfois sa statue religieuse. Et donc maintenant, ça fait beaucoup de travail pour répertorier tout ça. Oui, c'est vrai que sur la commune, il y a 17 croix. On pourrait pas croire. C'est énorme. Il y a 17 croix, il y a 5 bassins et lavoirs, il y a une chapelle, il y a 4 fours principaux, sans compter les fours privés. Les fours privés, ça je les ai pas mis dessus parce que faut pas que les gens rentrent dans les propriétés pour aller voir. Non, là on parle bien de patrimoine communal. Communal, oui. Il y a une petite échauguette aussi. Une quoi? Une échauguette. Et c'est quoi ça? Une échauguette, c'est mignon comme mot. Oui, c'est une petite tour qui se place au coin d'une place fortifiée, et on en a une à Antogé. Je sais pas si vous. Bien sûr. Si vous voyez où elle est, juste en face. Non, je vois. En face du camping, elle est sur la propriété d'Antogé, la propriété où est décédé le docteur Brachet. D'accord. Cette propriété a appartenu longtemps au Brachet, donc le docteur Brachet est décédé là, et donc dans ce coin-là, il y a une petite échauguette, voilà, qui est superbe. Il y a le pont neuf qui est très ancien, le long de la voie ferrée. Alors, est-ce que c'est comme à Paris, on appelait ça le pont neuf parce que c'était le premier pont en pierre? Oui, je pense, oui. Ah, voilà, c'est comme le pont neuf à Paris, qui est le plus ancien pont de Paris, mais le premier pont en pierre, puisqu'avant, ils étaient en bois. Voilà. Et ben nous aussi, à Grésy, on a le pont neuf. Voilà. Vous avez le pont neuf aussi, vous. Et puis quoi d'autre? Denis? C'est déjà pas mal. Bah oui, c'est déjà pas mal. Donc, ces lavoirs, ces bassins et tout ça. Alors, avec Christine Magnien, qui est bien connue aussi à Grésy-sur-Aix, vous avez fait donc un petit fascicule que l'on peut trouver en mairie et à la bibliothèque, qui est gratuit. Oui. Et donc qui présente avec des photos très bien prises et puis des petits textes cet héritage légué par les anciens et qui appartient à la commune. Tout à fait, oui. Éric. Appartient à la commune, oui et non. Oui, en fait, pas tous. Certains endroits, chaque. Alors il y avait les droits d'usage. Il y avait les droits d'usage, mais il y a surtout, ça appartient au hameau. Voilà, c'était tout à fait, le hameau comme à la chapelle à Droise, ça appartient au hameau. Tout à fait. Ça peut être retrocédé à tout moment, mais elle appartient à la commune, et le droit d'usage peut être à un hameau ou même à 2 ou 3 familles qui avaient le droit d'utiliser le four, mais le terrain appartient à la commune. Voilà. Et il y avait ensuite les fours banaux, donc le droit banal qui s'adressait alors soit à tous les membres de village, de plusieurs villages ou quelques personnes, quelques familles. Tout à fait. Alors, Denis, comment est-ce que vous avez fait ce petit fascicule avec Christine Magnien que l'on salue et qui n'a pas pu être là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est des croix, c'est des fours? Oui, non, mais c'est les croix, oui, ça c'est indéniable. Donc les croix de mission. Oui, tout à fait, oui. Donc les croix de mission qui étaient souvent mises à des croisements. Voilà, pour indiquer un peu la route aux pèlerins, ou pour parfois c'était un peu des remerciements par rapport à une guérison ou quelque chose comme ça, voilà. Oui, c'était aussi pour relancer un peu la vie religieuse quand ça baissait un peu dans les années 50, les gens allaient un peu moins à la messe. Donc l'évêque envoyait des missionnaires dans les communes et pour relancer un peu la vie religieuse, et à cette occasion-là, ils installaient une croix. Voilà. Alors, quelle est la plus ancienne croix de mission à Grésy-sur-Aix? Elle date de quand? Ça, c'est une très bonne question. On a réussi à coller notre historien en chef, Marion. Je ne sais pas non plus. La plus ancienne. Je ne sais pas. Oui, j'ai pas tout appris par cœur. J'ai lu, mais j'ai pas tout appris par cœur. On n'a pas de date de la plus ancienne. Il y en a qui sont en bois, il y en a qui sont beaucoup en pierre ou en ciment, et d'autres qui peuvent être en ferraille. Enfin voilà, en ferraille, j'utilise ce mot un peu générique.
Donc les plus anciennes, c'est fin du 19e siècle par là. Oui, c'est dans ces époques-là, oui. Au moment où il y avait un petit peu la lutte entre les républicains et les anti-cléricaux et les défenseurs de la religion, et on mettait un peu des croix de partout pour montrer, voilà, qu'on était bien. Un peu Don Camillo. Ouais. Voilà, tout à fait. C'était un petit peu ça. Alors, il y a eu des travaux de restauration de ces croix. Pour l'instant, non. Ce qu'on a fait, c'est que, la commune est passée sur toutes les croix et les a passées au Karcher parce qu'il y en a pas mal où il y avait de la mousse dessus. Bien sûr. Donc on leur a donné un petit air de neuf. Non, sinon on a commencé par faire des travaux. C'est au lavoir de la gare. Oui, mais je parle des croix, là. Oui. Sur les croix, non. Pour l'instant, il y a que le passage du Karcher. Oui, d'accord. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y en a qui étaient en mauvais état, entre autres celle qui est ce qu'on appelle la croix Colomb, qui est en bas qui est sur la route des Bauges. On s'est aperçu qu'elle était pleine de fissures, et là, va falloir faire quelque chose pour la restaurer avant qu'elle tombe. Est-ce que leur positionnement sur la carte de la commune indique un circuit particulier, indique peut-être une procession particulière, où elles sont mises là, où elles ont dû être mises, voilà, sans Eric? Je pense que c'est plutôt sur des croisements. Je suis pas sûr qu'il y ait une symbolique spécifique. Il n'y a pas de volonté symbolique pour faire un peu un parcours de croix sur Grésy-sur-Aix. Mais dans le petit ouvrage dont on parle là, j'ai indiqué aux lecteurs comment passer partout pour toutes les voir. Voilà. Et donc en faisant la ronde des croix. Voilà. La ronde des croix et du petit patrimoine. En partant de la mairie, en faisant 16 km et demi, on passe partout. C'est énorme. Oui. 16 km et demi, et on passe partout. Ça peut faire une très bonne randonnée sur une journée, avec le pique-nique fourni par Marion à midi. Pas sûr. Jean-Luc plutôt, par Jean-Luc. Par Jean-Luc Charpentier, bien sûr, que l'on salue aussi, qui a eu son anniversaire aussi il y a quelques jours. Ouais. Donc voilà. Ouais. Donc on pense à lui. Alors donc les croix, puis Denis, vous commenciez à parler d'un lavoir. Oui, le lavoir qui est près de la gare, qui était en mauvais état. Donc on l'avait signalé à la commune, mais monsieur le maire nous avait dit qu'il avait déjà envisagé de refaire le toit. Donc c'est ce qu'il a fait faire par une entreprise privée. Et à la suite de ça, nous on lui a proposé de repeindre les boiseries. Donc c'est l'équipe des sentiers de Grésy. Menée par Guy Falquet puis vous-même, cher Denis. Voilà, exactement. Exactement. Donc on a restauré, on a donné un coup de neuf aux charpentes et puis aux bancs, puisqu'il y a des bancs aussi le long là. Et tout ça parce que prochainement il va y avoir la véloroute qui va passer devant, celle qui va rejoindre les 5 lacs là. Ouais. Donc c'était pour donner un petit coup de neuf à ce site-là, pour que les gens puissent s'arrêter, faire une halte à Grésy-sur-Aix sur ce site-là. D'accord. Donc le lavoir, il avait plusieurs utilités Donc l'ancien temps, c'était laver le linge, bien sûr, et puis c'était donner à boire au bétail. Oui, puis il servait aussi de vestiaire pour les joueurs de football, parce qu'il y avait un stade de l'autre côté de la voie ferrée, et Robert Clair, l'ancien maire, m'a expliqué que quand il jouait au foot, à la fin du match, il venait se laver dans le lavoir là. Dans le lavoir. Voilà. Et donc ces lavoirs qui ont dû en entendre, qui ont dû en voir, quand toutes les dames des familles venaient laver leur linge. Donc ça devait être des moments exceptionnels. Est-ce que les anciens vous en ont parlé de ça, de l'utilisation des lavoirs? C'est quand même pas si vieux que ça, les machines à laver. Non, il y a Madame comment c'était le restaurant en face, Madame Cavoret. Madame Cavoret, oui, Madame Cavoret qui nous a parlé de cette période-là, oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, Madame Cavoret? Eh bien que c'était en fait des familles du secteur qui s'étaient regroupées, et c'est à leur initiative que le lavoir a été installé. C'était d'accord. Voilà. D'accord, oui, c'était sur une parcelle qui avait été donnée par une personne. D'accord, voilà, pour le bien commun, pour l'utilité de tous. Donc les lavoirs et puis les fours, bien sûr, parce qu'avant il fallait faire son pain.
Oui. Alors les fours, le plus célèbre, c'est celui qui est en photo en couverture, là, celui de Droise, ça c'est le four d'Éric Rey, ça. Qui est superbe. La principauté. C'est la principauté. Mais il y en a un autre aussi. Oui, il a fait du four pendant longtemps. Oui. Oui, il y en a un aussi qui est très actif, c'est au Fillard. Celui-là où il y a encore des tournées de pain là, régulièrement tous les ans. Il y en a un au Choseau qui marche un peu moins bien. Donc ça c'est en montant au Revard, ça. Hein. Oui. Chez le maire, là, au Choseau, attention. C'est chez monsieur le maire. Donc. Voilà, là, d'accord. Donc voilà, il y a des milliers de personnes qui savent maintenant où trouver Florian Maître. On l'a dénoncé. Et puis il y en a un dernier au Cray qui a été restauré dernièrement, mais qui sert plus beaucoup. Mais il est superbe aussi. Oui. Il y en a qui ont été perdus. Il y en avait un au Gannet, un vieux, où il y a peut-être une idée de gens du village de peut-être le retrouver et de le refaire. Mais... Alors, perdu parce qu'en fait, il est obsolète, il s'est effondré, on le trouve toit des est tombé. traces, il y a des traces qui existent, mais voilà, il faut vraiment relancer la machine. Il devait y avoir des vies exceptionnelles dans les fours quand les familles venaient faire le pain pour une semaine ou pour 10 jours. À cette époque-là, quand le pain était un petit peu dur, on le mangeait, on ne le jetait pas. Et donc, et on n'était pas malade. Voilà, donc le pain qui a été mis ensuite dans la pâtière à la maison. Et donc, oui, sur ces fours, est-ce que vous avez eu des anecdotes particulières ? Est-ce qu'on vous a dit des choses particulières ou est-ce qu'aux archives vous avez trouvé de Niviez des anecdotes par rapport à la construction, à ce qui se passait dans ces fours? Non, c'est surtout les gens, enfin les anciens que ça soit à Droise ou au Fillard, les gens des Fillards nous ont reçus avec Christine d'une manière très très aimable et nous ont raconté un peu tout l'histoire et puis malheureusement un peu les oppositions parce que au Fillard il y a eu un problème avec le four mais je peux en parler là. Non mais bien sûr comme partout il peut y avoir des problèmes. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus quand vous avez fait ce travail de recherche et ce travail d'identification et de faire ce livre? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur peut-être un bâtiment par rapport à un autre, sur leur positionnement, sur ce qu'ils représentent encore pour certains anciens? Non, ce qui m'a surpris au départ, c'est le nombre de croix. En fait, je suis parti, comme je marche beaucoup, à faire tous les hameaux et j'ai fait une liste de toutes les croix et je pensais pas en trouver autant, 17. Même il y en a une que j'avais oubliée. Heureusement c'est Christine Magnin qui me l'a fait remarquer. Il y a 17 croix sur la commune. Je trouve ça assez énorme. Voilà. Et puis il y a aussi un oratoire. Ah oui. Un oratoire. Alors là, il se trouve sur la route du Revard et c'est c'est Tonin Choulet qui l'a fait installer suite à la guérison de son épouse. Voilà. On remerciait Dieu ou la personne en qui on avait prié. Là c'est Saint Joseph. Oui. Voilà, donc on remerciait en offrant justement soit un oratoire, soit une croix, soit un ex-voto dans une chapelle. Est-ce qu'il y a des chapelles? Oui, il y a celle de Droise qui a été reconstruite dans les années 2000, je crois, non 2003-2005. Oui, elle a été reconstruite de mémoire. Oui, donc Droise, bien sûr, un mot que l'on connaît tous, donc un mot de Droise avec... différent avec le curé de l'époque. 88, parce qu'en fait au départ il y avait une autre chapelle qui avait été construite par un habitant de Droise parce qu'il n'était pas d'accord avec le curé et il voulait sa propre chapelle. C'était une guerre de chapelle. Oui, tout à fait. Et cette chapelle qui était ancienne, elle était mal placée dans le carrefour, donc au lieu de la déplacer, elle a été démolie et reconstruite un peu plus loin. Est-ce que ces chapelles étaient consacrées? Est-ce qu'il y avait un culte qui était pratiqué? De temps en temps, il y a encore pas très longtemps, au mois de mai, il y a encore des messes qui sont célébrées à la chapelle. Une fois par an? Une fois par an. Alors ça s'est un peu perdu, mais c'est vrai qu'il y a encore 5-6 ans, ils faisaient tous les mois de mai, tous les jeudis soirs au vendredi soir, ils venaient
venaient faire la messe. Dans l'ancien temps, quand il fallait marcher à pied pour aller à la messe, on allait peut-être plus à la chapelle qu'à l'église du village, ou c'était différent, c'était peut-être plus pour prier dans son intimité, ou pour être plus proche de Dieu aussi. Ouais, je pense que c'était, les gens étaient beaucoup plus pieux, hein, faut être très honnête, et peut-être que la proximité, c'est vrai que Grésy étant très large, très élargi, très étendu avec des hameaux différenciants, c'est vrai qu'on pouvait peut-être pas aller tous les jours à pied jusqu'à l'église pour prier. Alors, des petites chapelles ou des petites chapelles ardentes, peut-être que c'était l'esprit, mais je suis pas un spécialiste de la partie religieuse. Eh ben, en tout cas, c'est un travail très très intéressant qui a été fait sur le petit patrimoine de Grésy-sur-Aix. Donc, à travers tous ces bâtiments qui sont notre histoire, qui sont notre héritage. Et on va marquer une deuxième pause musicale et on finira donc cette émission toujours avec Denis Viez, qui est le sachant du jour, avec Éric Ray et puis Marion Richardot qui a pas beaucoup parlé pour le moment. Allez, à tout de suite, les amis. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et là, nous sommes vraiment en plein dans ce grand bain de la vie locale sur le 92.radiograndlac.com avec 1 heure, 1 commune, avec Grésy-sur-Aix. On va terminer cette émission avant que vous retrouviez la dernière émission de ce jour avec l'ami Sylvain. C'est bientôt l'apéro. Oui, c'est à 18h15 et on va encore passer 1 heure de folie, 1 heure de rire et tout pour cette émission de divertissement. C'est dans une demi-heure maintenant avec Sylvain et ses chroniqueurs. Ils arrivent petit à petit et donc ils se préparent et c'est la deuxième de Sylvain. Attention, on va suivre ça de près. C'est tout à l'heure à 18h15. Grésy-sur-Aix, donc on parle du patrimoine, on vous rappelle ce petit fascicule qui est quand même plus qu'un fascicule, il y avait 20 pages, donc qui a été édité à l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2023. Grésy-sur-Aix, bien plus qu'une ville, et donc on parle du petit patrimoine à travers les fours, à travers les croix, tout ce qu'on vient de dire avec Denis Viez. Denis Viez, quel est votre projet maintenant pour l'histoire de Grésy? Est-ce qu'il y a un thème particulier que vous voudrez bien développer? Là, je crois que j'ai fait le tour c'est un triptyque. On a commencé par tout le gros patrimoine. Après, on a écrit l'histoire de la commune et on finit par le petit patrimoine. Je crois que là, j'ai fait le tour. C'est vrai, c'est fini, non? Je suis sûr qu'il y a encore tellement de choses à découvrir sur Grésy-sur-Aix. Il faut continuer à aller aux archives. Pour en trouver encore plus. Marion, on va agrandir un petit peu le sujet sur justement le patrimoine, pas que le petit patrimoine. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire, notre Marion? Oula, plein de choses sur la commune. Merci Marion. On va passer à la question suivante. Non, effectivement, on n'a pas pu venir au mois de septembre et on a proposé. Vas-y, continue, rappelle. On a proposé pour les Journées européennes du patrimoine, donc de cette année, des 2 visites guidées à vélo. Parce que justement, on a la commune de Grésy est une commune qui est assez étendue et donc on peut pas tout faire à pied. Comme Denis l'a rappelé, on a un tour de 16 km, donc on a essayé de proposer quelque chose qui était faisable et le vélo nous paraissait une bonne idée. Donc on a fait des visites guidées à vélo pour pouvoir aller justement jusqu'à Droise où on a un château qui date de la période de la Renaissance, du XVIe siècle, donc qui est privé, dans lequel on ne peut pas rentrer. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne le voient même pas de la route, donc c'était aussi de s'arrêter sur les différents monuments de Grésy, pouvoir un peu compter leur histoire, et on a pu rentrer aussi dans quelques propriétés, donc ça permettait de rentrer dans des endroits que les gens ne voient pas d'habitude, et c'est bien l'objectif des Journées du patrimoine. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu du monde ? Oui, on a eu... de toute façon, c'était en vélo, donc c'était pas non plus... On pouvait pas accueillir beaucoup de personnes, mais on a eu une 20aine de personnes sur les 2 jours. Voilà. D'accord, donc bien. C'était une première, on a eu des bons retours aussi, on espère que ça se refera. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé de Droise, mais on le comprend avec la présence parmi nous du prince de Droise, Éric Ray. Non, pas prince. Député maire. Le député maire de Droise. Est-ce qu'on peut dire un mot sur la tour que l'on voit parfois à Grésy? Ah oui, qui est notre emblème quand même. Tout à fait, quel emblème. C'est quoi l'histoire de cette tour? Alors cette tour, Marion. Cette tour, c'est le reste en fait d'un ancien château et donc d'un ancien notamment donjon, puisque comme on le voit, elle est assez haute. Donc à
À l'origine, en fait, la commune de Grésy était dans le comté de Genève et non le comté de Savoie, pour en déplaire à quelques-uns. Ah oui, parce qu'il y avait le Céros qui faisait la séparation. Exactement, en fait, c'était la limite. Donc effectivement, ce donjon, il était assez important puisqu'il permettait de défendre en fait cette limite. On a été quand même assez rapidement dans le comté de Savoie. Et donc ce château avait plutôt un rôle de défense. Vous étiez dans le comté de Savoie, c'était simplement au niveau religieux. Oui. Voilà, ça dépendait du Genevois. Voilà, exactement. Donc c'était effectivement rattaché au comté du Genevois. Et donc en fait ça faisait un peu cette frontière quand même donc avec le Céros. C'est aussi pour ça que ce château a été construit en hauteur. Quelqu'un de Cognac nous parle de l'histoire de Savoie. Après c'est la qualité, les études, on apprend. Mais donc voilà, donc le château effectivement c'est le reste d'un ancien château qui avait un rôle plutôt important, mais malheureusement en fait qui a eu un rôle plutôt important au milieu du Moyen-Âge. Donc là on parle plutôt au 11e, 12e siècle. Et après vu que Grésy est rentré dans le comté de Savoie puisqu'il y a eu une paix en 1287, puisqu'il y a eu une paix, forcément il a plus d'utilité au niveau de la défense. Donc, les paix à cette époque-là, ça durait jamais bien longtemps. Oui, mais c'est vrai que c'était quand même c'était calme. Et comme on l'a dit auparavant, Grésy était quand même une commune assez rurale. Donc c'est vrai qu'une fois qu'il y a plus de grosses batailles et que les gens peuvent passer tranquillement sur la route d'ébauche pour aller rejoindre Genève ou pour aller de l'autre côté à Chambéry, c'est vrai que le château va entre guillemets dépérir assez rapidement. C'est pour ça qu'on a peu de restes, parce qu'en fait, à partir du 15e siècle, il va être en ruine assez rapidement. Il est en ruine à partir du 17e siècle. Du coup, c'est vrai que voilà, on a en fait petit à petit les gens vont réutiliser les pierres pour aller construire des églises, des maisons, etc. Donc c'est pour ça qu'il nous reste que le donjon. Donc cette fameuse tour de Grésy qui est sur le domaine privé, qui fait aujourd'hui. C'est-à-dire sur le domaine privé, il appartient à une personne, à un propriétaire privé. D'accord. Voilà. Et la tour n'est ni classée ni inscrite. Il y a juste un permis de démolir. Ça veut dire que les personnes ne peuvent pas démolir cette tour sans avoir de permis. C'est la protection qui existe pour ce monument. Elle n'est pas classée au monument. Non, on a il y a qu'un seul monument classé à Grésy-sur-Aix, qui est le château de Loches. Voilà. Et donc, alors, château de Loches, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce château de Loches, cher Éric Ray? C'est un élément aussi important du patrimoine. C'est un très beau bâtiment. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le seul qui est classé, mais qui appartient à un privé. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu dommage de ne pas pouvoir le montrer un tout petit peu plus, en tout cas aux administrés grésiens. Donc le château de Loches, il est où à peu près pour nos auditeurs? Si vous connaissez la route de Saint-Giraud, vous arrivez à Droise, vous arrivez juste avant d'arriver au hameau, il est sur votre droite, on le voit, mais il est un petit peu caché, c'est vrai qu'il est un peu derrière les arbres, avec un arbre double centenaire, un séquoia géant. Ouais, c'est un très très beau bâtiment. La famille de Loches était une grande famille dans l'ancien temps, et donc est-ce qu'il y a des archives particulières sur la famille de Loches, sur ce château de Niviez? En fait, c'est une branche parce qu'il y avait les de Mouxy de Loches. Ouais, tout à fait. Et ils se sont séparés. Et après il y a eu une branche qui est allée à Droise. Et en fait, le château d'origine, il est en face du presbytère à Grésy. Là, il y a un château là, et donc ils se sont séparés. Je crois que c'est deux frères qui se sont séparés, et il est allé construire là-bas. Alors, je sais pas à quelle époque, au XVIe siècle, je crois. Ou à Verdroise, là, le château. Oui, effectivement, on est plus au 15e. En fait, on a quelques, comme on le disait, on a très peu d'écrits en fait, donc c'est difficile de travailler sur les sources historiques quand on a peu d'écrits, parce que souvent on écrivait au moment des paix ou quand il y avait des séparations. Donc nous, on a des écrits au XIIIe siècle quand il y a une paix, et notamment au XVe siècle, vers 1450-1470. Où en fait, là, on fait un peu un état des lieux de la commune. Donc, on sait qu'il y a des bâtiments comme le château de Loches qui, dans les années 1470, en fait, existaient déjà. Donc, on peut juste dire qu'ils ont été construits avant cette date-là. Donc, au XVe siècle. Voilà, d'accord, ok. Donc, il y a beaucoup aussi d'éléments du patrimoine de Grésy qui appartiennent au privé. Qui appartiennent à des familles. Tout. Effectivement. Quasiment tout, sauf le petit patrimoine dont on vient de parler tout à l'heure. Qui est communal, qui est plutôt sur des voies communales. Mais effectivement, on a pas mal de châteaux. En fait, on n'avait pas des très grands... on n'avait pas des châteaux des ducs, donc on avait ce qu'on appelle des châteaux, puisqu'ils appartenaient à des seigneurs. Oui, voilà. Mais des seigneurs qui, ensuite, ces bâtiments, on a une partie des bâtiments qui sont aussi tombés, en fait, qui ont été revendus après la Révolution française, puisqu'on a des bâtiments qui sont tombés comme biens nationaux.
et qui a ensuite été revendu après la Révolution française à des particuliers, puisqu'à cette époque-là, les mairies ne récupéraient pas les bâtiments. Donc voilà, on a notamment le château Brachet qui avait été revendu comme ça, le château de Fontanil aussi. Le château Brachet qui est maintenant partenaire avec nous. Et on salue Jean-Michel Belin pour cette très belle réalisation. C'est vrai que ça fait pleinement partie du patrimoine de Grésy, le château Brachet. Oui. Et c'est bien aussi que le patrimoine vive et c'est très important. Donc le château Brachet, Monsieur Belin l'a très bien fait puisque il a redonné aussi une certaine âme qui existait et c'est bien parce que c'est bien que ça revive. Il est très beau maintenant et on peut continuer à le découvrir et même pour les jardins sont ouverts à tout le monde et le terrain de tennis, le terrain de paddle et tout, voilà, sont ouverts à tout le monde. Effectivement, on invite tout le monde à se balader, à y aller. Mais c'est vrai que la mairie a, en tout cas, il y a des très bons contacts avec les propriétaires privés qui sont toujours très contents quand c'est plutôt ponctuel d'ouvrir aussi pour faire découvrir les différents bâtiments et on a notamment sur les journées du patrimoine pu avoir certains propriétaires qui nous ont aussi raconté l'histoire, donc c'était très intéressant. Il y a vraiment de l'échange en fait. Bien sûr, et c'est ça, et quand il y a de l'échange et qu'on raconte des histoires, on ne perd jamais de temps. Éric Ray, quels sont les projets de la mairie pour ce patrimoine encore, pour le faire encore vivre longtemps? Tout ce qu'on pourra faire, tout ce qu'on pourra accompagner le privé si on peut les accompagner, comme aujourd'hui avec les personnes qui ont racheté la tour de Grésy, il y a toujours ce suivi. Donc on a la chance de vivre sur un très beau territoire avec de beaux établissements. Donc autant en faire profiter tout le monde et tant qu'on pourra le faire, on le fera. Eh ben merci beaucoup. Je crois que ça va être le mot de la fin, sauf si Maître Denis Viez a encore un petit mot à ajouter sur ce patrimoine. Non, je crois qu'on a fait le tour du problème. Qui n'est pas un problème. Qui n'est pas un problème. Merci beaucoup. Voilà, donc on en sait maintenant plus sur ce patrimoine, ce petit patrimoine de Grésy-sur-Aix. Et si on veut se procurer ce petit livre, donc on peut aller en mairie de Grésy, à la bibliothèque. Il est totalement gratuit. N'est-ce pas, Marion? Ah oui. Donc, on peut l'avoir et apprendre plein de choses. Les photos sont vraiment belles, sont vraiment bien faites. Et puis, on pense bien sûr à Christine Magnin, qui a pleinement participé à la réalisation de ce petit ouvrage qu'on peut emmener partout avec soi. Et puis, faites le tour des croix, ça fait 16 km et demi. Oui. Donc, ça peut être une super idée de balade. Pas très difficile. Non, c'est abordable à tous. Abordable à tous, et comme ça, en faisant ce tour, vous découvrirez des éléments du patrimoine de Grésy, donc l'histoire de Grésy, et vous rendrez honneur à tous ces anciens, à tous ces aînés qui ont monté ça, qui ont réalisé ça, et qui ne savaient peut-être pas que des siècles après, on en reparlerait sur Radio Grand Lac. En tout cas, c'était 1h01 commune avec Grésy-sur-Aix. Je vous rappelle qu'à 18h15, Sylvain, notre ami avec ses chroniqueurs, vous attendent pour C'est bientôt l'apéro. Le titre est déjà enchanteur. Et oui, Éric, vous pouvez rester avec nous, il n'y a aucun problème. Et donc, voilà, c'est l'émission de divertissement. C'est tout à l'heure. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Grand Lac et Grésy. On se retrouve au mois de novembre là, déjà. Oui, avec plaisir. Comme ça passe. Et puis on parlera bien sûr de cette fête de l'hiver. Il y a plein de choses à venir. Le 9 décembre, on n'en doute pas. Avec le dynamisme de la mairie, puis le dynamisme et le sourire de Marion Richardot, on a encore de beaux jours à passer ensemble. Bonne soirée à toutes et à tous et à toi Sylvain dans 20 minutes pour C'est bientôt l'apéro. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.